Bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi 19h 21h, 18h 20h Greenwich Mean Time. Selon Avocats sans frontières Cameroun, il serait 15 avocats à interpeller. Pour la seule journée d'hier, 18 novembre 2020, 2 l'ont déjà été. Et ils se trouvent gardés à vue dans les locaux de la police judiciaire du littoral, toujours d'après le compte rendu de l'ONG. Maître Tamfou Richard et Tchunmenye Kemenye Armel, puisqu'il s'agit d'eux, sont tous les deux tombés dans un traquenard après avoir répondu à un coup de fil. Toujours d'après Avocats sans frontières Cameroun, les faits pour lesquels les 2 avocats sont gardés à vue et les 13 autres à interpeller sont destruction, trouble dans un service public, outrage à magistrat et violence à fonctionnaire. Ces interpellations curieuses aux yeux de certains interviennent quelques jours après une autre survenue un dimanche. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information présentée par Cédric Noufélé tout de suite après le débrief du journal et tout de suite le fait du jour. Code de procédure pénale, les conditions d'arrestation en question. Pour répondre à cette question, nous avons invité en plateau des avocats et des politiques et un journaliste. Bonsoir, Alain Djipou. Bon retour. Merci Serge Alain, bonsoir. Et c'est toujours avec un plaisir renouvelé que je viens à votre invitation pour débattre, n'est-ce pas, de cette question un peu plus importante de l'actualité nationale. Et je suis heureux d'être entouré des génies du droit, Maître Cheikh, Maître Ngefak, et non moins homme politique, mon ami Didier Yimkwa, avec qui, dans les coulisses, on a un peu rigolé. Donc je suis heureux de revenir sur ce plateau qui m'a fait quand même cruellement défaut à un moment donné. Ok. Didier Yimkwa, bonsoir. Bonsoir Serge, bonsoir à mes companélistes. Je renvoie les civilités à Alain. Je salue tous les téléspectateurs. Je suis heureux de partager ce débat qui paraît un peu très très technique, mais je voulais dire aux auditeurs, aux téléspectateurs aussi que ce débat me concerne, le thème me concerne, tout simplement parce que je suis militant écologiste. C'est le militant écologiste que vous avez invité. Dans la nature, il n'y a pas de code pénal, il n'y a pas de code civil, il n'y a pas de constitution, jusqu'à ce que l'homme qui manifeste son déni de bioéthique n'aille détruire leur milieu. Les animaux, les herbes vivaient en parfaite collaboration. Donc, dans la suite du débat, on va en parler. Une fois de plus, merci. Et je voulais rappeler aux uns aux autres que je ne remplace pas un parti politique ici, parce que bien avant, j'ai été toujours l'un de vos invités privilégiés. Ok, merci. Juste à côté de vous, Cheikh Ali Al-Assad. Bonsoir, Cheikh. Bonsoir, Serge Alain, et merci de nous avoir invités. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun que j'ai l'honneur de représenter ce soir profite pour féliciter votre chaîne pour son professionnalisme. Nous pensons que Equinox mérite le surnom qui lui a été donné, la chaîne du peuple. Et le choix du thème d'aujourd'hui démontre votre souci d'aborder des sujets qui sont toujours d'actualité et qui constituent les préoccupations majeures des citoyens camerounais. Mais ce professionnalisme nous est contesté. Vous avez suivi tout ce qui se passe depuis là? Ce professionnalisme vous est contesté par des gens qui veulent contester l'intégrité. Mais dans le cœur des citoyens camerounais, vous êtes le leader. Ce n'est pas pour rien que votre chaîne est la plus suivie, la plus regardée. C'est pas pour rien que... Donc ceux qui nous contestent nous regardent. Votre chaîne est la plus regardée au Cameroun. Elle figure au hit parade de l'Audima. Oui. Et non, ma question est celle-ci. Ceux qui nous contestent nous regardent en ce moment-ci. Ils sont là. Ils vous suivent passionnément. Et ils regardent en ce moment, ils sont là. Ils vous regardent avec attention. Y compris même certains cabinets sombres vous décryptent les moindres paroles qui sont prononcées ici. Et d'ailleurs... Mais ça manque de cohérence, là. Si, ils veulent étouffer la vérité.
Vous êtes la voix de la vérité. Vous êtes ceux qui dévoilent ce qu'on n'aimerait pas connaître. Dire que, non monsieur, si vous n'étiez pas aussi aimé par le peuple, on ne se serait pas occupé de vous. C'est parce qu'on sait que ce que vous dites va droit au cœur des Camerounais, que vous êtes aujourd'hui le cauchemar de ces gens au même titre que les MRC. Ah, le cauchemar. Oui, voilà, nous sommes la bête noire de ce régime, le MRC Equinox. Nous sommes la priorité, leur cible favorite. À l'heure d'Equinox ce soir, le Cameroun s'arrête pour regarder Equinox. Et ils n'aiment pas ça? Mais, monsieur Serge Alain, vous vous rappelez à chaque fois qu'il y a une voiture des forces de défense et de sécurité qui stationne devant Equinox, ça crée immédiatement une émeute. Les populations de Douala viennent s'interposer. Ils disent que si on veut fermer Equinox, il faudra d'abord qu'on marche sur nos cadavres. Et c'est pour ça qu'on ne vous aime pas. Mais dans le fond, on sait que vous êtes la télé la plus regardée au Cameroun. On sait qu'aussi bien dans les milieux urbains que dans les villages les plus reculés du Cameroun, à l'heure d'Equinox ce soir, le Cameroun s'arrête. Nos compatriotes qui sont compatriotes de la diaspora, même avec le décalage horaire, ils ne ratent aucune émission d'Equinox ce soir. Alors ceux qui vous en veulent, ne vous en veulent que pour une chose, vous êtes une voix dérangeante. Vous dites les choses crûment, vous révélez des choses. Et ça fait mal. Ça leur fait mal en fait. Mais pour le peuple camerounais, ce que vous dites, ça leur fait plaisir. Okay. Vous les instruisez, vous les éduquez et vous les informez. Et une fois de plus, le mouvement pour la renaissance du Cameroun tient à vous adresser ses félicitations les plus appuyées pour l'œuvre que vous faites, pour la liberté d'expression, pour l'information. Merci, Cheikh Ali. Maître Cheikh Ali Al-Assad. Bonsoir, Maître Ngefag. C'est Alain. Bonsoir. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Bonsoir à tous mes copanélistes. J'ai suivi leur coup de gueule. Moi, je crois que, à vous, Equinox, je dois reprendre à mon compte une célèbre phrase du grand professeur de journalisme, peu à son âme, je crois, le professeur Tchadéoun, qui disait aux journalistes: le jour où on va vous identifier à votre travail, vous aurez bien fait votre travail. En ce moment, la critique sera une et une seule. On vous demandera, en tout cas, l'État parti vous demandera de ne pas induire le peuple en erreur. Et il définit ce qu'il entend par induire le peuple en erreur. Le professeur Tchadé, on nous dit que induire le peuple en erreur pour un journaliste sérieux, pour une chaîne de télévision sérieuse, induire le peuple en erreur, c'est expliquer au peuple de façon détaillée, tout doucement, propre, les manquements du gouvernement. Et ça, le gouvernement n'aime pas. Pour vous rappeler à l'ordre, il vous demande de ne pas induire le peuple en erreur. J'ai cette formule-là de façon... je la médite pour comprendre ce que c'est que le métier du journalisme. Je crois que si je devais choisir, je serais journaliste. J'ai compris mon distingué frère Didier Yimkwa annoncer une phrase. Moi, je me suis dit, heureusement que je ne suis pas politique. Parce qu'il dit qu'il ne vient pas ici pour le compte d'un certain parti politique. Alors, je veux bien comprendre. Pour remplacer, il dit qu'il ne vient pas. Voilà. Il dit qu'il ne vient pas remplacer. Il est allié, mais il n'est pas allié. Non, il n'a même pas dit qu'il est allié. Il a esquivé la phrase. Moi, je salue plutôt... Il va sortir la phrase avant la fin de l'émission. Lui, il renie son père. Moi, je salue plutôt tous les alliés de la majorité présidentielle, ici représentés par Didier Yimkwa. Si nous pouvons revenir, mon coup de gueule, c'est... Je ne suis pas d'accord pour ce qui arrive au Cameroun, pour ce qui arrive au Code de procédure pénale. Je ne suis pas d'accord pour ce qui arrive au barreau. Ça fait mal. Nous régressons. Et nous régressons bêtement. Je dis, je ne suis le porte-voix de personne. J'interpelle tous mes confrères qui sont les présidents des promotions. Je vous interpelle. Ne vous cachez plus. Sortez de vos lits. Prenez le bâton de vos promotions. Faites l'inventaire de tout ce qui ne marche pas.
ou de ce qui ne marche plus dans le barreau. Trouver toutes les solutions de sorte que à la prochaine convocation, que nous ayons en main un conseil de l'ordre digne, un conseil de l'ordre pour nous défendre. Je le dis parce que le journaliste vient de nous dire qu'il y a une cohorte de 15 avocats. Je ne sais pas si je fais partie. Si c'est vrai, venez m'arrêter, je suis prêt. Je ne me cacherai pas si j'étais convaincu que je fais partie de la liste. Parce que dans une république normale, l'avocat qui est un aristocrate ne doit pas se cacher. Il ne doit pas avoir honte. Il ne doit pas avoir peur d'affronter les institutions. Il doit bien se comporter dans la cité, bien se présenter devant le gendarme, bien se présenter devant le policier et lui dire, tel que je m'amène, fais bien ton travail pour que ça avance. Ça, c'est mon coup de gueule. Ok. Justement, je reste avec vous, Maître Ngefak, une fois de plus. J'ai décrit on va dire comme ça, les conditions d'interpellation. On reçoit un coup de fil et on est tout de suite embarqué. Est-ce que c'est ce que prévoit le code de procédure pénale? Ces gens-là, j'ai un problème. Donc c'est Tchadéonais, on m'apporte à l'instant, il n'est pas mort. Il est vivant. Je prends ce que je me suis renseigné, quelqu'un m'a annoncé. Je lui présente toutes mes excuses. Tout le mal que je lui souhaite, c'est de vivre plus que... Voilà, merci. Tous ceux qui ont plus de 100 ans. Merci, professeur. Je vous ai lu, j'ai envie de retrouver votre œuvre. Je ne sais pas où vous l'achetez. J'ai les bribes, je les ai puisées dans une œuvre que je ne vais pas citer ici. Ça m'a marqué. Okay. Merci, professeur. Je disais, ces gens-là... Quel prévoit le code de procédure pénale en matière d'interpellation des citoyens camerounais? Ces gens-là, je ne suis pas venu ici faire l'exégèse de ce que tout le monde sait. Figurez-vous, il y a 7, 8, 9, 10 ans... Non, on veut comprendre, maître. Je vais y venir. Oui, les Camerounais sont là, ils veulent comprendre. Comment ça se passe? Je vais parler comme Charles Blegoudi. L'intelligence expériencée. Par expérience, je dois expliquer. Voilà. Ces gens-là, j'étais disant qu'il y a 7, 8, 9, 10 ans, c'était un spectacle pour arrêter les ministres. Personne n'a posé la question de savoir quelles sont les dispositions, même pas votre chaîne, je ne sais pas. Mais pourtant, vous existiez. Vous n'avez pas posé la question de savoir que dit la loi. Est-ce que la CRTV a raison d'aller chercher un individu chez lui qui est présumé innocent, de le passer au journal de 20h, de le passer au journal de 13h, de le passer au journal de 17h? Maître, s'il vous plaît, il ne faut pas citer les conflits ici. Bon, je ne cite pas le nom. Oui. Je m'excuse. Je donne les sources. Cela pose un problème d'éthique. Cela pose un problème de violation de la procédure. Personne n'avait rien dit. Le politique n'avait pas parlé. Le judiciaire n'avait rien dit. Le législatif même qui a pris sa loi n'a pas eu le courage de critiquer. Aujourd'hui, quand on arrête les avocats, on les convoque, on les piège pour les arrêter et vous organisez des émissions. Non. Les avocats ne sont pas au-dessus ou bien ne sont pas plus que ceux qu'on a déjà interpellés sous cette forme. Lorsqu'on vous piège contre vos droits, il faut que vous dénonciez. C'est votre devoir. C'est ce que dit le professeur Tchadéon. Alors, si vous me demandez que dit la loi dit que si vous avez un domicile connu, le policier qui doit vous convoquer, celui qui se plaint, connaît votre nom, il connaît votre résidence. On lui délivre une convocation, il remet à un agent de police ou à un gendarme. S'il n'a pas le temps, on fait appel à un huissier de justice qu'il vous porte la convocation. Lorsqu'on est civilisé, voilà ce que dit la loi. Alors, nous sommes dans un cas où les avocats, ils sont connus, ils sont en exercice. On les connaît jusqu'au numéro de téléphone, ce qui est privé. Les gens se déguisent. C'est-à-dire quand ils se présentent à vous, vous voyez un commissaire qui vient à vous, il n'est pas identifiable. Il est en civil. Et il vient arrêter un avocat. Moi je dis,
Et la police travaille aussi en civil, non? Mais... Tout se froisse. Tout se froisse. Je dis bien, tout se froisse. Le commissaire doit se respecter. Envoyer la convocation. Si l'avocat ne répond pas, en ce moment, le procureur entre en jeu et toutes les chaînes de répression vont contre lui parce que la déontologie d'abord interdit à l'avocat de manquer au devoir de courtoisie, au devoir de respect vis-à-vis de toutes les autorités. Lorsqu'on ne le fait pas, on est dans une situation, je peux appeler ça un état de non-droit. Ça, c'est ce que dit la loi. Deuxièmement, autant nous devons respecter le magistrat, notre loi organique dit que si nous devons nous attaquer à un magistrat, nous devons nous attaquer à un huissier, nous devons nous attaquer à un auxiliaire de justice sur le plan pénal, nous devons tenir informé sa hiérarchie. C'est ce que dit notre règlement intérieur. Et vice-versa. Si l'avocat se comporte mal, le policier qui respecte notre déontologie, notre règlement intérieur, doit tenir informé monsieur le bâtonnier ou madame la bâtonnière, lui donner la convocation et elle va se charger. Pour preuve, à la police judiciaire, les deux avocats qui ont été bloqués disent qu'ils ne peuvent se prononcer que le jour où leur bâtonnier sera là. Elle est là. Elle veille au respect. Elle veille. Madame la représentante est à la police judiciaire pour les accompagner. C'est-à-dire qu'on a renversé toutes les procédures. Par où on devait commencer, on termine par là. Ce n'est pas bien. Ok. Merci. Didier Mkwa, sur cette situation des avocats qui se font interpeller, comme m'a dit Maître, ils se font piéger. Vous savez, Serge, allons autour, lorsqu'on arrête un avocat ou un ministre, on parle de théâtralisation de la justice. Mais lorsqu'on arrête un voleur de chef ou bien de poule, c'est de la même manière. Oui. Mais là, on ne parle pas de théâtralisation, mais c'est de la même manière. Donc, il y a un problème entre le respect du texte et le contexte. Le contexte, c'est l'application du texte. Et là, je voudrais faire une analyse holistique, une analyse globale, qui respecte la loi dans ce pays. Qui respecte la loi dans ce pays. Voyez-vous, les exemples sont multiples. Quand vous allez dans la rue, c'est le professeur Gabriel Lep, lui au moins il est mort, par son âme, qui disait, je cite, si vous voulez savoir comment les Camerounais vivent, allez dans la rue. Que la rue est même l'expression du comportement du Cameroun, des Camerounais en société. Parce que dans la rue, personne ne respecte rien. On brûle le feu, on roule dans le sens inverse. En famille même, les guidelines qu'on sont donnés, que les membres de la famille sont donnés, personne ne respecte. Donc il y a une question de psychologie des Camerounais, un rapport au droit, un rapport à la justice qu'il faut interroger. Personne ne respecte rien. Voici mon masque. Je ne sais pas si Maître Ngefa a son masque. Je ne sais pas si Maître Tchèque a son masque. J'en ai deux. Je ne sais pas si Alain a son masque. Heureusement que sur ce plateau, nous respectons au moins... Le MRC en a distribué 100 000. Heureusement que sur ce plateau, nous respectons... Vous êtes toujours comme ça. Nous respectons le MRC a distribué 300 000 masques sur le territoire. Les mesures barrières contre le Covid, mais c'est un épiphénomène. Il y a un problème de confiance, on ne respecte rien. Donc il faut interroger la société. Or, le corps judiciaire ne lui demandait pas aussi de respecter ce qu'il faut respecter, parce qu'il appartient au corps social qui est ce qu'il est. Donc moi je pense qu'il faut regarder le problème de façon globale, y apporter un regard critique pour enfin comprendre la psychologie, comme je l'ai dit. Qu'est-ce qui ne va pas? Donc, il y a toute une myriade d'exemples que je peux prendre ici si j'ai le temps pour démontrer qu'il y a un réel problème entre chez les Camerounais, le rapport au droit, il y a un réel problème. Souvenez-vous d'un ministre qui a carrément refusé d'appliquer une sentence de la Cour suprême. Rien ne s'est passé. C'est la culture. Au jour d'aujourd'hui, pardon, même pas au jour d'aujourd'hui, pas jusqu'à un mois, dans notre football, il y a une décision du tribunal arbitral du sport, le TAS, qui n'est pas respectée à la FECAFOOT.
C'est ce que je demande aux avocats, arrêtez. Donc il y a un réel problème de respect du droit. Et ça se déteint dans tous les corps socio-professionnels. Les exemples sont nombreux. Voilà la situation actuelle qui s'oppose. Ça fait mal aujourd'hui peut-être parce que on a attaqué, il y a un corps. C'est la justice qui a attaqué, le corps des avocats, peut-être attaqué par un autre corps de magistrats. Ça fait débat parce qu'on est là dans l'élite. C'est l'élite qui est peut-être touchée aujourd'hui. Si tant il est vrai que l'élite est le miroir de la société, mais qu'est-ce qu'on dit du bas peuple, de la plèbe, si vous voulez? Donc il y a un véritable problème. Peut-être il faudrait peut-être un problème d'éducation qu'il faut chercher à comprendre. Donc moi je pense qu'il faut aborder cette question de façon globale si on veut y apporter une solution durable. Voilà, Alain Djipo, pour vous, comme a dit Maître, les avocats, on en parle aujourd'hui, mais il y a d'autres cas dans la société de violation de cette procédure en matière d'interpellation, d'arrestation des citoyens. Effectivement, hier, c'était les ministres, à travers une spectacularisation qui n'avait pas sa raison d'être. Il y a eu des journalistes, il y a eu des avocats, et probablement encore d'autres personnalités, et même des anonymes. Parce que le point d'intersection dans ces arrestations qui revêtent un caractère arbitraire, parce que c'est de ça qu'il est question. Pour la plupart des cas, c'est des arrestations quasiment illégales. C'est pour cela que nous avons cette thématique aujourd'hui, pour dénoncer effectivement le non-respect des procédures et autres. Et donc, il y a plusieurs situations comme ça où, Didier le disait si bien, on ne respecte rien du tout. Parfois, on arrête avant d'aller chercher quelle est la faute qu'on a commise. Parfois, à l'aide d'un mandat de perquisition, on arrête. Vous vous souvenez, mon ami le chèque du MRC en sait d'ailleurs quelque chose. En janvier, on est allé chez M. Zongan, qui est conseiller technique, conseiller spécial du leader du MRC, avec un mandat de perquisition, arrêter tout le contenu de sa maisonnée. Et c'est autant de violations élémentaires des droits qui ont pignon sur rue, qui rentrent dans la vie quotidienne. Et pour rappeler aussi d'autres situations très désagréables, lorsque ces arrestations revêtent les caractères arbitraires, les conditions même de détention, parce que quand on arrête, il faut bien qu'on vous garde quelque part. Les conditions de garde à vue ne sont jamais respectées. Les détenus, les avocats sont là, ils ne m'ont pas mis de démentir, ils sont privés de leurs droits. Même eux, en tant qu'avocats, n'ont pas la possibilité, et c'est ça la plainte récurrente. Alain Djipo, oui. Le communiqué, le compte rendu d'Avocats sans frontières dit que Maître Tamfou et Tchouenmenyé Kemenyé ont passé la nuit sur une chaise. Bon, voilà. Est-ce que, normalement, de manière humaine, c'est des conditions acceptables pour des personnes qui offrent des garanties? Alors, je crois qu'en droit, on dit, je passe sous le contrôle des juristes ici, je crois qu'on dit en droit que l'arrestation, c'est l'exception, le principe, c'est la liberté. Si on est un citoyen qui offre des garanties, qui a une identité, qui a une réputation, qui a un domicile, un cabinet, tout. Bref, on fait les garanties à la justice. Pourquoi nécessairement il faut priver la personne de sa liberté? Et c'est là où il y a tout le débat. Et j'ai le sentiment que dans ce pays, Didier l'a dit, on foule allègrement aux pieds les textes. Le Cameroun est l'un des rares pays au monde qui sécrète des textes. Mais dans le domaine strict de leur application, ça pose un problème. On ne respecte rien dans ce pays. Et j'ai envie de dire que, comme on dit, le poisson pourri par la tête, je crois que ça part du sommet, de la pyramide. Parce que même la Constitution, qui est notre loi fondamentale, celui qui est garant du respect de cette Constitution ne la respecte pas. Et donc, comment voulez-vous donc qu'au niveau de la justice et dans notre secteur d'activité, que l'arsenal juridique, l'encadrement, le cadre réglementaire soit respecté au quotidien? Du moins où la loi fondamentale, celle la plus forte, celle qui
définit les institutions, organise le fonctionnement de notre cité, est foulé aux pieds par ceux qui nous gouvernent. On est donc dans quel type de république? Si ce n'est une république bananière. Donc on est et j'ai envie de dire, de plus en plus, je note que les espaces de liberté qui ont été chèrement acquis après les années de Brest 90-91 sont aujourd'hui rognés. De plus en plus... Un recul pour vous? Oui, il y a un strict recul. Vous voyez, aujourd'hui on parle des arrestations. On a le sentiment que la liberté de la presse, la liberté d'aller et venir, la liberté tout court est sous surveillance, est sous contrôle au Cameroun. Mais chaque fois, on nous bassine les oreilles qu'il faut regarder la multiplicité des plateaux, des chaînes, des titres. Mais en réalité, il y a comme une chape de plomb sur ces médias. Equinox est en train de subir en ce moment des fouches codines, n'est-ce pas, d'une administration qui veut caporaliser les esprits. Et donc, on nous présente une démocratie de façade en réalité. Dans le fond, nous ne sommes pas du tout libres. Et c'est ça la question. On ne respecte pas les valeurs. Pourquoi un avocat doit-il... Il n'est pas au-dessus de la loi, c'est vrai. Mais c'est le passe-bâtonnier, maître Charles Chungan, qui disait qu'il y a des égards qu'on doit quand même avoir vis-à-vis de ces juristes, ces avocats, qui sont non seulement des conseils pour nous, mais les premiers défenseurs de nos droits, y compris les droits de ceux qui sont les bourreaux des avocats aujourd'hui. Et donc, on devrait quand même les traiter avec un minimum d'égard. On ne dit pas qu'on doit leur conférer une immunité. Non, ils ne sont pas au-dessus de la loi. Mais quand même, il faut que si un avocat commet une infraction, s'il faut l'arrêter, que l'arrestation se passe selon les normes. On ne doit pas s'écarter de la norme. Voilà le problème que ça pose. Aujourd'hui, il y a un monsieur qui est en résidence surveillé depuis des semaines, sans notification, et ça n'émeut personne. On dénonce, on en parle, mais rien n'est fait. Au contraire, on renforce plutôt les éléments de force de l'ordre et de sécurité autour de sa résidence. Je vais parler de M. Maurice Kamto. On est dans quel état? C'est toujours un état de droit? Je ne pense pas. Donc, je crois que le régime gagnerait à décélérer cette répression à outrance là. Ok. Cheikh Ali, Maître Ali, sur ce qui s'est passé hier, quel est le sentiment que vous avez aujourd'hui, vos deux confrères, non seulement sur la façon avec laquelle ils ont été interpellés? Déjà, le MRC est terriblement choqué par cette arrestation qui nous prive de l'un de nos secrétaires nationaux à un moment critique de notre histoire. Parce que Maître Tamfou est secrétaire national au MRC et à ce titre, il est membre du directoire. Nous ne prétendons pas qu'un citoyen soit au-dessus de la loi. Il est tout à fait normal que lorsque une personne a commis des infractions qui répondent de ses actes, ce que nous déplorons, c'est cette expérience de la répression, cette habitude de la férocité qui caractérise l'administration de M. Biya. Le Code de procédure pénale dit que lorsqu'on arrête une personne, on ne doit pas porter atteinte à son intégrité physique ou morale. Et l'arrestation est définie comme le fait d'appréhender une personne pour la conduire devant l'autorité compétente ou l'autorité qui a délivré le mandat en vertu duquel elle est arrêtée. Je suppose que les avocats qui ont été arrêtés l'ont été en exécution d'un mandat d'amener. Ça veut dire qu'on les appréhende jusqu'à les conduire devant le magistrat qui a signé ce mandat. Durant toute cette période, ils sont considérés arrêtés. Mais la loi dit que lorsqu'on est arrêté, l'intégrité aussi bien physique que morale doit être préservée. Or, quelle est l'habitude dans ce pays? Quand on vous arrête, la première des choses qu'on fait, on vous donne d'abord quelques coups amicaux pour bien vous faire comprendre que
vous n'êtes plus un être humain, vous êtes un sous-homme. Nos forces de défense et de sécurité ont déjà adopté une technique qui consiste d'abord à, on dit savate ou bien attaquer, on vous fait d'abord tomber, on vous bourre de quelques coups de ranges bien sentis. Après on vous relève, on vous attrape par la ceinture, et on vous tire devant vos femmes, vos enfants, vos collègues, et ainsi de suite. Une humiliation. Une humiliation. Le code de procédure dit, lorsque un agent de police judiciaire ou un officier de police judiciaire, disons un homme en tenue, s'en va exécuter un mandat, lorsqu'il arrive, il se présente. Je suis l'agent de police X tant, en service à tel endroit. Vous dites vous êtes en état d'arrestation et il vous prie de le suivre. Ce n'est qu'en cas de résistance qu'on utilise les mesures de coercition. Mais dans notre pays, une arrestation réussie, c'est d'abord une arrestation où on a humilié. Et très souvent, lorsque vous arrivez au poste, on commence d'abord par vous déshabiller. Pour vous donner le complexe d'infériorité, pour vous faire comprendre que vous n'appartenez plus à la catégorie des êtres humains. On fait asseoir à même le sol. Là, c'est obligatoire. On ne dit pas que la loi l'a prévu, mais les usages de nos hommes en tenue veulent que lorsqu'une personne est arrêtée, on la fait asseoir à même le sol. De sorte que le fonctionnaire de police ou de la gendarmerie qui a procédé à l'arrestation, lorsqu'il s'installe majestueusement sur son trône, il vous domine d'une tête. Tout ça contribue à vous briser moralement. Ce qui s'est passé avec les avocats qu'on a interpellés hier, c'est ce qu'en droit on dit la violation du principe de la loyauté qui doit animer tous les acteurs du système judiciaire. Ces avocats sont connus. Est-ce qu'on avait besoin de les interpeller? On aurait aussi bien pu les convoquer. Et lorsqu'on les appelle, on ne leur dit pas qu'on les appelle pour qu'ils soient interpellés. On se fait passer pour des clients et puis on les appelle. Ça fait mal. Ça fait mal, et contrairement à ce que l'allié du RDPC nous dit ici, ce n'est pas le peuple camerounais qui doit emporter la responsabilité de cette dérive. C'est le régime qui doit porter la responsabilité de cette dérive. Appliquer les lois. La tâche d'appliquer les lois ne revient pas aux avocats, ne revient pas aux partis politiques, mais revient à nos gouvernants, à l'exécutif. À quoi cela sert d'adopter toutes les conventions internationales si nous ne les respectons pas? Monsieur Ndjipou, je dois vraiment rendre hommage à votre impartialité, à votre intégrité, parce que vous avez cité le cas de nos amis politiques qui, depuis quelque temps, sont les cibles favorites du régime. Systématiquement, lorsqu'on interpelle un militant du MRC, il y a d'abord cette fessée-là, cette bastonnade qu'on inflige pour raffermir les liens qui nous unissent avec le système répressif. Une fessée souveraine. Et beaucoup de nos militants qui sont à Kondengui, les images ont circulé sur les réseaux sociaux, dans la presse, risquent de ne plus marcher normalement pour le restant de leur vie. Comme s'ils avaient besoin de se justifier, les agents de police qui leur administraient ce traitement à Yaoundé leur ont expliqué très charitablement qu'ils ne faisaient qu'appliquer les ordres de la hiérarchie, qu'ils ont reçu des instructions de laisser des séquelles à vie sur le corps de ces militants. Et qu'ils aient reçu des instructions ou non, le résultat est là. Ils vont porter sur leur corps éternellement les stigmates de ce qu'ils ont subi. Pour revenir au sujet, je dirais que chez nous au Cameroun, l'arrestation équivaut à deux mots: humiliation et torture. Ok. Et si vous le permettez, Serge Alain, Oui, oui.
Oui, si vous le permettez, terminez, maître. si vous le permettez, c'est un zeste de notre héritage colonial dont nous n'arrivons pas à nous défaire. Le passage à tabac. C'est une institution que nous avons héritée de nos colons occidentaux qui ne l'appliquent plus. La torture, on appelait ça à l'époque, dans le système judiciaire européen, il y avait le maître des hautes œuvres. C'était une façon prosaïque de désigner le bourreau. Ça n'existe plus. Le tortionnaire faisait partie du système judiciaire européen. Il n'existe plus. Mais au Cameroun, les agents de police et les officiers de police judiciaire, il paraît que peut-être que c'est dans leur école qu'on leur a enseigné ça. Monsieur Serge Alain, j'ai eu l'honneur... 30 secondes. 30 secondes. Oui. J'ai eu l'honneur d'assister le professeur Foguet à la Légion de gendarmerie de Garoua, au nord. Il y avait une machette qui était posée bien en évidence. Et le professeur Foguet a refusé de décliner son identité tant que cette machette serait posée à portée de main de l'officier de police judiciaire. Pour vous dire que nous sommes habitués à ce genre de barbarie. Ok. Voilà. Didier Imko, rapidement. Oui, je voulais dire à mon ami, à mon cher ami Jack, que lorsque Serge l'a invité sur ce plateau, c'était pas une affaire de parti politique. Vous avez quand même réussi à introduire le MRSC, à me taquiner chaque fois à l'IRDPC. Je voulais vous dire qu'il faut éviter l'amalgame entre les activités politiques d'un parti politique et une association privée et l'action publique. Il faut faire la différence. Il ne faut pas amalgamer. Pourquoi? Parce que je veux bien qu'on dise que le président Biya qui a été élu, il a été élu sur un programme, et comme c'est lui qui définit constitutionnellement la politique sectorielle, c'est-à-dire sectorielle, le gouvernement agit. Mais il faut savoir que l'action publique est très très différente des activités des partis politiques. Et bien même, si vous dites que le professeur Kamto est le président élu, ça voudrait dire que c'est même ces policiers qui torturent là, qui ont élu le président Kamto. Donc ça veut dire que ce sont vos amis qui torturent ces gens-là. Je ne voulais pas rentrer dans ces discussions-là, parce que ça ne nous amène nulle part. Restons dans le mal que Serge vient de mettre en débat, débattons-en, et puis sortons des carcans ou bien des pieds de partis politiques. Le RDPC n'est pas ici, vous pouvez bien le respecter leur dignité et leur absence. Voilà, Maître Gueffard, oui, cette situation, on sait, vous avez dit que les avocats ont des résidences bien connues et tout, ils ont des cabinets. Pourquoi donc cette méthode-là? Saint-Jalin, toujours en rapport avec les événements de la semaine surpassée, je crois. mon adresse On en veut aux avocats pour Oui. ça? Mon adresse va directement à monsieur le procureur de la République, préfet de premier instant de Douala Bonanjo, à monsieur le procureur général pour la Cour d'appel du littoral, à monsieur le directeur de la police judiciaire de Douala et à monsieur le directeur général de la Sûreté nationale. Vous avez, au moment où je parle, dans l'enceinte de la police judiciaire de Douala, sauf si elle est déjà partie, madame la représentante de madame la bâtonnière. Remettez-lui les convocations des avocats que vous n'avez pas encore pu arrêter. Remettez-lui. Elle va se charger de vous amener suivant le calendrier que vous allez établir. Ne transformez plus les dignes policiers en clowns pour venir chercher les individus qui sont identifiés, identifiables, connus et su de tout le monde, qui doivent répondre à vos convocations. Que chacun fasse ce qu'il doit faire. Que chacun fasse bien ce qu'il doit bien faire. Que le policier sache qu'il émet sa convocation. Ça ne tient pas, il saisit le procureur. Je crois que là, nous avons atteint le fond. Cherchons à ressortir. J'ai suivi dignement monsieur Didier Imko. Prendre un exemple que je me refusais de le faire. Lorsqu'il dit que le ministre de la Justice, le ministre du gouvernement, de leur gouvernement, il refuse d'exécuter une décision de justice. Je suis convaincu qu'il sera très gêné de rencontrer son patron politique, parce que cette phrase
c'est celle que certains politiques n'aiment pas entendre. C'est la raison première pour le boycott de certains plateaux. Et il s'agit effectivement de cela. Lorsqu'un ministre refuse d'exécuter une décision de justice, vous voulez que le magistrat qui a rendu cette décision ait quel sentiment? Il a l'impression, c'est même pas l'impression, il sait que dorénavant je perds mon temps. Lorsque c'est le ministre qui refuse d'exécuter une décision de justice rendue par un magistrat. Le magistrat lit l'acte, il ne dit rien, mais ça installe dans son cerveau la paresse. Ça installe dans son cerveau la lassitude. Permettez que je termine. Vous allez finir. Juste une seconde. Pour dire que ce que j'ai dit, je peux répéter. Parce que c'est des faits. C'est des faits. Les faits nous apprennent à dire que la vérité, les faits nous amènent à ne pas mentir. C'est des faits. Si vous voulez qu'on construise une société égalitaire, pourquoi? Parce que la justice et les médias sont des fondements, des fondamentaux de la démocratie. Quand un ministre, il n'est même plus là aujourd'hui, refuse de respecter l'application d'une sentence de la Cour suprême, quelle est l'image de ce pays? C'est Dangote qui disait quelque part que l'argent n'aime pas être sémé là où il y a le désordre. Okay. Moi, je répète et j'assume me dire. Okay. Ça n'a rien à voir avec le boycott de certains partis du plateau d'Equinox Soir. Très souvent, nous nous amusons, nous avocats, à assister aux audiences correctionnelles. Nos parrains n'y vont plus parce que pour eux, c'est une perte de temps. Vous voyez un membre du gouvernement qui est convoqué, il ne met jamais un pied, mais le magistrat est à mesure d'accepter sa récusation pour empêcher la comparution du membre du gouvernement ou bien d'un directeur de société. Comme quoi, vous voulez ma tête. Or, cette peur-là crée ce que nous sommes en train de décrire ce soir. Oui. Ça crée ce comportement néfaste, c'est-à-dire la violation permanente de la loi. Et avec ça, vous voulez que l'honorable se concentre pour lire un texte, un projet de loi qui est soumis à l'étude? Non, pour eux, c'est, même si nous prenons, ils savent ce qu'ils feront. Notre loi est là pour habiller. Donc, je pense que nous devons, à un moment donné, nous arrêter tous, nous interroger, poser une question et savoir où va le Cameroun avec cela. Donc, je dis, j'interpelle le directeur de la police judiciaire, du littoral, remettez les 10 autres convocations encore à votre en possession. Pour ceux que vous voulez encore arrêter, remettez à Madame la bâtonnière, elle va se charger de vous amener les concernés et vous épargner de trop de souffrance. Je crois que là, nous aurons retrouvé un peu le droit chemin. Ok. Voilà, sur cette situation, Alain Djipo, vous êtes journaliste. Il y a eu le problème la semaine dernière. Les gendarmes, les policiers qui sont intervenus au tribunal de première instance de Douala-Bounanjo. Il y a ce problème avec les magistrats. Aujourd'hui encore, comment on se sent aujourd'hui dans le corps des magistrats? Vous n'êtes dans le corps des avocats. Vous n'êtes pas avocat, mais est-ce que ça contribue à installer une certaine sérénité dans ce corps-là? Non, pas du tout. Je pense que... Est-ce qu'ils travaillent bien? Surtout qu'il y a, comme il a dit, Maître Gueffak, il y a beaucoup qui se disent, est-ce que je suis sur la shortlist? Est-ce qu'il y a... Comment ils travaillent maintenant? Non, sincèrement, dans ces conditions-là, on ne peut pas être serein. Il y a comme une frilosité qui ne dit pas son nom. Après la scène la plus ubuesque qu'on a vécue au tribunal de Bounanjo l'autre jour, je crois que beaucoup en sont sortis, je crois, traumatisés. Parce que, étant en robe, dans un sentier qu'on appelle tribunal, et se fait molester, ruer de coups, engagé par des agents, des fonctionnaires de la police, notamment une unité bien connue, les éléments du GMI. Ce n'est qu'au Cameroun qu'on peut voir ce genre de spectacle. Et je pense que c'était pas nécessaire, sincèrement. Parce que on a voulu présenter, on a voulu déformer les faits. Quand vous passez au pain fin tout ce qui s'est passé, permettez-moi la répétition, quand vous revisitez ce qui s'est passé, vous comprenez qu'il y a eu plusieurs versions visant à maquiller, visant à culpabiliser du coup les avocats.
beaucoup ont prétendu que les avocats avaient empêché le retour au NIOF de leurs collègues confrères, qui étaient détenus. Or, c'était complètement faux. Beaucoup ont prétendu avoir séquestré des magistrats. Or, les magistrats avaient déjà donné leur verdict. Ils ont mis l'affaire en délibéré et ils se sont retirés. Et donc, ce qui s'est passé, c'est tout simplement incroyable. Et il faudrait bien que, je m'attendais qu'à ce jour, que l'on puisse avancer un peu dans la recherche pour comprendre qui, effectivement, avait instruit cette unité de police de faire une irruption, un assaut musclé au sein, n'est-ce pas, de ce tribunal pour distribuer le gaz à tout va, gaz lacrymogène à tout va, sur des avocats qui étaient bel et bien en rang, dans leur sanctuaire. Donc, moi, je crois qu'il n'y a pas un autre thème que de dire qu'il s'agit là d'une violation, qu'il s'agit là d'une fragilisation programmée de tout un corps qui, manifestement, ne dérange dans la société. Est-ce qu'aujourd'hui, ceux qui sont comme les bourreaux des avocats ne veulent plus que ces avocats-là soient les auxiliaires de la justice? C'est la question que je me pose. Okay. Maître Chekali, ce qui est arrivé hier, c'est la suite logique de ce qu'on a vu le 10 novembre au tribunal de première instance. Mais il faut aussi dire que le corps des avocats n'est pas encore sain. Il faut quand même expliquer qu'au départ, oui, tu vas parler, maître, tu pourras prendre mes secondes. Il faut dire qu'au départ, quand même, il y a un problème de mœurs. Et que le corps des avocats n'est pas encore sain. Même parmi les 12 apôtres qui accompagnaient Jésus-Christ, il y a eu un traître. D'accord. Il faut que... Oui, laissez-moi y aller. Oui. Ce qui s'est passé hier est ubuesque. Je vais vous expliquer. On interpelle une... Je vous en prie, on va revenir, c'est promis. On va revenir après le journal, c'est l'heure du journal. On s'en s'est dit comme menu ce soir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir aux invités. Ce soir, il y a un rebondissement dans l'affaire Stéphanie Ndiomo. Elle a été libérée. Et après sa libération, une radio de la place a diffusé un grossier montage tendant à incriminer Equinox Télévision. La première réponse du groupe Equinox est à suivre dans le journal de 20h. Nous parlerons également de la réaction du bâtonnier par intérim qui s'est prononcé sur l'arrestation, l'interpellation et l'audition de plusieurs avocats soupçonnés d'être impliqués dans le mouvement de contestation qui a eu lieu il y a quelques jours dans un palais de justice, là où des forces de l'ordre sont intervenues pour molester ces hommes en robe noire. Réaction à suivre également dans le journal de 20h. Et à quelques jours de fête de fin d'année, c'est une scène qui a sémé la panique, l'explosion d'un engin improvisé du côté de Bonabéry, dans le 4e arrondissement de Douala. Que s'est-il réellement passé dans cette partie de la capitale économique du Cameroun? Élément de réponse dans quelques instants. C'est Alain. Justement, dans quelques instants, c'est le 20h de Cédric Noufélé. Et après, ce sera le débrief du journal, madame, monsieur, toujours en compagnie de nos 4 invités. Retour sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie, c'est la partie réservée au débrief du journal, toujours en compagnie de Maître Augustin Gueffak, Maître Cheikh Ali Al-Assad, Didier Yimkwa et Alain Djipou. Alain Djipou, est-ce que vous comprenez que ce soit des confrères qui tirent sur Equinox Télévision? Au nom du respect à la déontologie que vous connaissez, il me semble que dans notre métier, il est strictement interdit de tirer, entre guillemets, sur les confrères. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, j'observe... Ça devient récurrent, hein? Vous avez suivi tout ce qui s'est passé toute la semaine dernière? Oui. Je vais aller, en revenant un tant soit peu sur ce qui s'est passé la semaine dernière, pour dire que de plus en plus, lorsque on nous accuse d'impartialité, d'absence de neutralité,
en prenant pour référence un certain type de médias qui a pignon sur rue, à capitaux publics, je suis écœuré que le même média aujourd'hui utilise aussi une image qui n'est pas du tout intéressante pour elle-même, c'est-à-dire donner la parole à tout le monde sauf aux médias qui est accusé. Et là, on est en présence de ce qu'on appelle le traitement déséquilibré de l'information. Le dossier qui a été diffusé ce midi et cet après-midi devrait quand même penser à donner la parole à Equinox, qui est incriminé dans cette affaire, pour qu'on ait au moins les détails techniques et l'explication rationnelle sur le déroulé de l'émission, la production de l'émission. C'était le B à bas. Donc de ce côté-là, ceux qui sont comme des donneurs de leçons ont failli, ont fait, au-delà des questions de déontologie et d'éthique, ils ont manqué à un devoir, celui d'équilibre de l'information. Vous savez, vous êtes un brillant journaliste, et vous savez très bien que la notion d'équilibre de l'information est capitale dans notre métier. Et cet organe de presse, de radio, n'a pas cru devoir sacrifier, n'est-ce pas, à cette exigence-là. Ça, c'est d'un. De deux, j'observe qu'il y a comme une cabale. Ça, il faut le dire de manière détachée. Il y a comme une cabale contre le groupe Equinox. Je vais m'expliquer. Cabale, pourquoi? Parce que ce n'est pas la première fois que chaque fois que Equinox fait des reportages qui dérangent, que Equinox fait des révélations sur des faits d'actualité, des faits politiques, des faits de société, des manquements liés à la gouvernance, que ça fait des éclats de voix, ça dérange, ça perturbe, et les gens s'agitent. On cherche la petite bête. Vous vous souvenez de la sortie inopportune, j'ai même failli la qualifier d'inopportune, du Mincom, lorsqu'il vous a adressé une mise en garde. Bon, aujourd'hui, on a cru penser, on a cru catégoriser Equinox comme une chaîne de l'opposition. Pourtant, le créneau de cette boîte que je connais, je peux avoir la prétention de dire que je connais Equinox, parce que je suis invité à peu d'une émission ici, sur vos plateaux. Donc, je connais un peu le fonctionnement de la maison. Donc, je ne peux pas comprendre comment une chaîne qui est ouverte à tous les publics, une chaîne qui est aux côtés du peuple, peut être taxée d'une chaîne de télévision pour opposition. Tout simplement parce que certains turiféraires du régime ont du mal à se discipliner, ont du mal à respecter une certaine programmation, et ou bien, à défaut de cela, veulent dicter une façon de faire aux présentateurs de Equinox soit que vous êtes. Malheureusement pour eux, ils ont eu en face, ils ont trouvé garçon, comme qui dirait. Vous n'étiez pas manipulable. C'est pour cela qu'aujourd'hui on vous en veut. Et autant on peut multiplier des exemples à foison pour montrer que Equinox est dans une démarche professionnelle. Vous n'avez qu'à suivre ces différents reportages, dans les grands reportages qui sont faits pour dénoncer la malgouvernance dans l'arrière-pays, les systèmes de marché, les routes, l'état des routes. Vous voulez parler de la route de Minkan, c'est ça? Il y a plusieurs routes. Okay. On a fait, vous vous souvenez, Equinox a fait des descentes sur le terrain dans plusieurs localités du pays où l'accès est pratiquement impossible. Et montrer dans ce visage hideux à la face du monde n'arrange pas tout le monde. Or, c'est le cri... Mais le problème, est-ce que en quoi ça dérange les confrères? C'est ça donc le problème. Parce que les confrères, parce qu'ils sont de la presse à capitaux publics, pensent que aujourd'hui, il va continuer à faire une ségrégation médiatique. C'est pas seulement ceux de la capitaux publics. Non. On a vu une levée de boucliers. L'accent est marqué. Même ceux qui suivaient mon regard, qui ont, toute la semaine dernière,
jeter l'anathème sur Equinox Télévision. Non, vous savez que dans notre paysage médiatique, il y a des francs-tireurs. Je ne vais pas les qualifier. Je ne vais pas les désigner. Il y a des francs-tireurs, il y a des gens qui sont aux ordres d'une certaine élite gouvernante. Donc c'est le même système qu'on actionne pour descendre Equinox Télévision. Ça, vous le savez. Donc ne soyez pas surpris si les confrères descendent, tirent sur vous à boulet rouge. Et moi, je suis d'autant plus gêné que Equinox fait partie de ce qu'on appelle le service public de l'information. Mais étant une chaîne à capitaux privés, il demeure que nous sommes là pour servir de l'information au peuple camerounais qui a droit à l'information. Okay. Donc on ne voudrait donc plus que ce peuple-là accède à l'information parce que un peuple apparemment qui est informé, éduqué, est mieux à même de défendre ses droits. Okay. Donc je crois que c'est ça dans le point de fond. C'est pour cela que le régime à chaque fois se trouve dos au mur, à chaque fois se sent fébrile, à chaque fois cherche la petite bête sur le pauvre dos, sur la tête nue de Equinox, qui ne fait que son travail avec beaucoup de zèle, avec beaucoup de professionnalisme. Et sur ce plan-là, je ne pense pas que, du point de vue de la pratique même du métier, il y a des choses sur lesquelles on peut s'attaquer à Equinox, qui, de mon point de vue de journaliste aussi que je suis et de téléspectateur fidèle de ce groupe de médias, je ne pense pas qu'il y ait des choses qu'on puisse reprocher à ce média qui n'a fait que faire son travail. Si nous sommes sur ce plateau, vous ne nous avez pas donné des choses à dire ici. Encore moins prévu des enveloppes pour qu'on se remplisse les poches au sortir de cette émission. Donc vous faites votre travail en toute, nous, invités, on est libre de nous exprimer. Nous exprimons ce que nous pensons en toute liberté. Il n'a jamais été question qu'on lise des bouts de pensée qui ont été préparés dans les officines ici. Merci Alain Djipo. Voilà. Didier Imkwa, pour vous, qu'est-ce qui peut justifier? Vous comprenez cette cabale? Je suis Serge Alain Autou, je suis assez stomaqué. C'est ahurissant, horripilant même, ce théâtre que je vis, que nous vivons aujourd'hui. Voyez-vous, Patrice Charodeau, c'est un linguiste français, il a dit que les médias sont des manipulateurs manipulés. Manipulateurs manipulés. Là, je me pose la question, qui manipule qui et à quel dessein? Je n'irai pas vite en besogne en trouvant un bouc émissaire comme mon ami Alain Djipo, parce qu'il faut se poser des questions. J'ai l'impression, pour le moment c'est encore l'impression, qu'il y a des entrepreneurs du chaos, tapis dans l'ombre, qui veulent créer une affaire dans une affaire, non pour ne pas dire que l'affaire qui est devenue l'affaire Njomo n'est pas assez importante. On se serait passé après l'émission de mardi, qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Parce que l'essentiel est là. C'est de mettre fin à la crise du Nozo. Voilà l'essentiel. Il ne faudrait pas qu'on nous distrait avec des choses qui ne sont pas assez importantes. Je ne dis pas que la fin du monde n'est pas assez importante. Parce que c'est un peu une émission qui a capté quand même l'attention, l'émotion de tout un pays, que cette histoire en découle. Vous voyez-vous, la semaine passée, je crois, il y a le Kadjan Toumi, son émission Kadjan Toumi, qui a été kidnappé et qui a été relâché. Bien avant cela, nous disions que on pouvait débattre, on pouvait dialoguer avec l'élite anglophone, tout simplement en convoquant le fait que l'ingénierie du crime a ses codes, a ses normes, et c'est universel. L'ingénierie du crime est universelle, partout dans le monde, sur la planète. On sait comment ça fonctionne. Vous avez des tueurs qui ne maîtrisent même pas l'enjeu du conflit, qui ne savent même pas pourquoi ils tuent, tout simplement parce que ils sont vulnérables, manipulables, c'est des chômeurs, endoctrinés, enivrés par du charme, on les envoie tuer. Ceux-là ne connaissent rien. Mais vous avez des exécutants, et au-dessus des exécutants, vous avez des commanditaires.
Donc il fallait discuter avec des influenceurs. Lorsqu'on prend quelqu'un, une personnalité, une grande personnalité, comme le cardinal Toumi ou bien Sa Majesté le roi des Fonds, je crois, si je me trompe, et qu'après on les libère, c'est un message qu'on peut s'appuyer sur ces personnalités-là et engager un dialogue franc. Lorsque le chairman, pour qui j'ai un immense respect, est rentré des États-Unis, vous sortez du j'ai sujet, dit, là. non, je ne sors pas du sujet. Restons sur l'affaire qui nous réunit. Non, on a directement parlé Serge, de la crise. Serge, Non, restons. je voulais dire que sur, cette histoire de oui. Ndjomo, oui. vous comprenez, c'est de la distraction pure et simple. C'est de la distraction. Bon, je ne sais pas quel dessin, parce que j'entends des bruits. Ndjomo est libre, la grande question c'est Voilà. Pourquoi on continue la question que je pose. Est-ce que c'est parce qu'on veut fermer Equinox, parce que j'ai entendu, ce serait une grosse bêtise. Parce que dans une démocratie, il faut accepter la contradiction. C'est ça le débat, c'est ça la démocratie, la liberté d'expression. Il faut respecter la ligne éditoriale du groupe Equinox. Même si de temps en temps, il y a peut-être des sorties des rails, mais il y a des manières pour appeler un grand groupe comme celui-ci de se réajuster. Moi, je ne suis pas journaliste, j'ai un brillant journaliste en face de moi comme vous. Vous pouvez vous réajuster. Si peut-être vos sorties dérangent l'institution, parce qu'on voit ailleurs des médias qui comment dirais-je, ne fonctionnent pas de la même façon par rapport à leur ligne éditoriale chacun, mais lorsqu'il s'agit de l'institution, on parle de la même chose. Mais si c'est là le problème, on n'a qu'à dire simplement au groupe média que bon voilà, sur ce sujet, vous êtes sorti peut-être vous avez peut-être vous n'avez pas respecté les canons du métier par rapport au respect de l'autorité ou bien des institutions. Mais quand moi je me rends compte que pour une émission comme celle-là, il faut penser à autre chose. Il y a beaucoup de choses qui se passent en dessous la table. Moi, ça me fait mal, ça me fait peur. Et je le disais tantôt, que les médias, comme les avocats, la justice, sont des fondements, sont des piliers sur lesquels on construit une démocratie participative forte. Ok. Maître Cheikh Ali, qu'est-ce qu'on reproche Qu'est-ce qu'on reprochait à Stéphanie Ndjomo? Vous êtes déjà contente qu'elle soit libre? Oui, je suis extrêmement content qu'elle ait recouvré la liberté. Mais pourquoi donc créer ce qu'on va appeler une autre affaire dans l'affaire Stéphanie Ndjomo avec ce qui s'est passé aujourd'hui? Je dois aussi avouer que j'ai un goût de cendre dans la bouche. Depuis le début de ma carrière, je n'ai jamais rencontré autant d'obstacles, autant d'entraves dans l'exercice de ma profession d'avocat. Peut-être vous le savez, j'avais été contacté par les filles de Madame Ndjomo qui m'ont vu sur un de vos plateaux, et lorsque leur mère a été interpellée, elles étaient désespérées, elles sont dans un milieu où on n'a même pas suffisamment de quoi manger. Elles m'ont contacté et m'ont prié de prendre la défense de leur mère, tout en me précisant qu'elles ne pouvaient pas me verser le plus petit franc à titre d'honoraire. J'ai pris ce dossier pro bono, comme nous disons chez les avocats. Seulement, au risque de me répéter, je n'ai jamais rencontré dans le cadre d'un dossier autant d'incohérences. J'étais avec Madame Ndjomo lorsqu'elle a été inculpée, lorsqu'elle a été placée sous mandat de dépôt. À ma grande surprise, Madame Ndjomo a été extraite de la prison le lundi, sans qu'on ait m'ait averti. Elle a été extraite de la prison non pas par le magistrat instructeur qui l'avait placée sous mandat de détention provisoire, mais plutôt par le ministère public, c'est-à-dire le commissaire du gouvernement. Lorsque j'ai été informé, j'ai eu le temps de me précipiter au tribunal militaire et j'ai trouvé que Madame Ndjomo était dans le bureau du commissaire du gouvernement avec au médias représentant du ministre de la Défense, avec le juge d'instruction. J'ai demandé à assister à l'entretien, on ne me l'a pas permis. Donc de 8h jusqu'à 16h, elle s'est entretenue avec ses autorités judiciaires.
ce n'était pas une instruction. On ne nous a pas appris cela, en tout cas dans les facultés de droit. Dans les facultés de droit, on nous a appris que lorsque vous défendez quelqu'un, vous l'assistez à chaque fois qu'on veut s'entretenir avec elle. On ne me l'a pas permis. Le lendemain, j'ai été informé, pas par Madame Djomo, mais par des membres de sa famille et tout, qu'elle a été soumise à des questions pressantes sur la nature des relations qu'elle a avec moi, sur le comment elle fait pour payer un avocat, et tout, sur son acquaintance avec un célèbre parti politique d'opposition, sur ses acquaintances avec une télévision, autant de choses. J'ai, comme de juste, vigoureusement protesté et j'ai annoncé mon intention de demander l'annulation de toute la procédure. Et c'est sur ces entrefaites que Mme Djomo m'a remercié de mes services et m'a annoncé qu'elle allait se passer de mes services. En clair, j'ai été déconstitué du dossier. C'était hier. Évidemment, j'ai donc appris sa libération comme tout le monde à travers les médias. Et j'ai été très heureux pour elle, mais surtout très heureux pour ses filles. Je ne les avais vues qu'à la télévision lors de leur témoignage, mais lorsqu'elles sont venues dans mon cabinet, éperdues, ne sachant à quel sein se vouer, mais surtout, j'ai beaucoup plus admiré leur intelligence. Dans une situation pareille, peu d'adultes auraient compris que le geste à faire, c'était de chercher un avocat. C'était de chercher un professionnel du droit. Même dans un pays comme le nôtre, où l'avocat peut être bastonné, peut être gazé, peut être outragé, y compris dans une salle d'audience. Même dans notre pays, les avocats font de leur mieux. Et c'est l'occasion pour moi de lancer des félicitations à l'ensemble de la corporation. Nous exerçons dans des conditions extrêmement difficiles. Il faut que l'opinion publique le sache. Lorsqu'on prête serment en tant qu'avocat, on ne sait pas qu'on s'attend à mourir d'AVC à chaque seconde. On ne sait pas l'immense fossé qui existe entre la théorie qu'on a appris à l'école, les enseignements que nous ont dispensés nos maîtres de stage lors des conférences de stage. On ne sait pas que sur le terrain, on va rencontrer exactement le contraire de ce qui nous a été enseigné pendant nos années d'université. Je n'ai jamais appris que le ministère public pouvait encore poser des actes, pouvait prendre d'initiative dans le cadre d'une procédure lorsque le juge d'instruction est déjà saisi. Je profite ici pour rendre un vibrant témoignage, un vibrant hommage au commissaire du gouvernement près le tribunal militaire de Douala, ainsi qu'au magistrat instructeur. Ces deux magistrats sont des personnes d'une courtoisie infinie. Ils ont été très polis avec moi, très corrects avec moi. Mais il faut qu'on sache, si le commissaire du gouvernement peut prendre des initiatives telles qu'extraire un inculpé, s'enfermer dans le bureau avec un inculpé, sans que le juge d'instruction ne proteste contre cet empiètement dans son domaine, alors il faut qu'il sache qu'à leur tour, les officiers de police judiciaire viendront extirper des gens de la prison malgré que ces gens ont été présentés au procureur de la République pour reprendre des initiatives dans une procédure qui est déjà confiée à des magistrats. Ce que j'essaie de vous dire, M. Serge Alain Autou, lorsque nous protestons contre les abus, nous ne le faisons pas pour gagner des honoraires. Je vous ai dit, dans le cadre de cette procédure, mes services ont été sollicités par une jeune fille de 22 ans. La fille de Stéphanie Ndjoum. La fille de Stéphanie. Elle a fait 7 km à pied pour venir à mon cabinet, pour m'expliquer, pour solliciter mon aide. Lorsque nous protestons contre des abus, c'est parce que chacun de nous est susceptible un jour d'avoir des problèmes avec la justice. Nous, c'est sur ce plateau, nous ne sommes pas sûrs que nous qui discutons sur les conditions d'arrestation ou de détention
ou sur les droits humains, nous ne sommes pas sûrs de dormir dans nos lits ce soir. Il est possible que nous nous retrouvions en cellule, pour une façon, pour une raison ou pour une autre. Et lorsque nous serons, si jamais nous sommes envoyés en cellule ou en prison, nous aimerions à ce moment-là que nos droits soient respectés. Il faut que les citoyens qui sont libres sachent, Monsieur Serge Alain, Oui, maître. il faut qu'ils sachent que si cette liberté est précieuse, il faut qu'ils sachent qu'ils doivent aussi se lever pour la protection des droits de ceux qui sont privés de leur liberté. Parce que ça peut leur arriver à leur tour un jour. Merci. Juste pour chuter, Oui, j'ai remarqué que les internautes se partagent beaucoup la citation d'un pasteur qui disait « Lorsqu'on a pris les communistes, je n'ai rien dit, lorsqu'on a... » Martin Niemöller. Ouais, Je ne sais pas pourquoi, ça circule en boucle. beaucoup, hein. Ça circule beaucoup ces jours. Ça montre que les Camerounais ont compris que nous vivons dans un environnement hostile et où la situation de chacun est précaire. Ok, merci, maître Cheikh Ali Al-Assad. C'est moi qui vous remercie, monsieur Serge. Maître Ngefa, pour terminer, C'est Jalin. cette cabale, est-ce que vous la comprenez? Chacun Qu'est-ce de- qui justifie? Chacun des trois a pris 10-12 minutes. Moi, il ne me reste que 3 minutes pour atteindre 21 heures. Je supplie que Non. la direction... Non, maître, vous étiez là en début de semaine. Donc c'est 21 heures. Non, vous étiez là. Non, l'émission s'arrête à 21 heures. Vous étiez là en Bon, début de semaine. je vais enchaîner Qu'il en soit quand vous voulez. Je vais enchaîner où mon distingué confrère Cheikh Ali s'est arrêté. Martin Niemöller, ce protestant, lorsqu'on l'assassinait, il disait que ça ne concerne pas les protestants. Il était le dernier à être happé. Il n'y avait plus de catholiques, il n'y avait plus de juifs, il n'y avait plus. Donc son tour était arrivé, on l'a guillotiné. Mais mieux, en plus de lui, vous pouvez lire Le Zéro et l'Infini de Arthur Koestler. Parce que on vous montre comment, dans la Russie antique, cela se passait. C'est ce qui se passe actuellement au Cameroun. Si nous voulons commenter la procédure que vous engagez, moi j'ai un problème. Madame Jomo Stéphanie, elle est libre. Comment? En droit, comment on appelle ça? Vous qui étiez l'avocat. Je n'étais plus constitué. Quelle est la à sa libération. décision qui lui accorde sa liberté? 2. Au tribunal militaire. Moi, je vois seulement les questions. 3. Elle est passée aux aveux, suivant un média qu'on ne veut pas citer le nom. Est-ce que ce Mais média si elle a accès est au passée dossier de l'instruction? aux aveux, est-ce qu'elle est condamnée? Si elle est condamnée, est-ce qu'on l'a libérée? Il y a tellement de Parce que vous questions. avouez, vous êtes libéré. Mais c'est ce que vous annoncez. Moi, je ne... Oui, mais est-ce qu'elle a accès, avec votre permission, Ça confrère, trotte dans est-ce ma que les tête. médias ont accès au dossier de J'ai pas l'instruction? terminé. 3. Comment, si ce n'est pas terminé, comment ce média-là a eu accès aux pièces de l'information au point de dresser tout un constat? Donc, il y a toute une nébuleuse autour. Et puis, est-ce que ce procès était contradictoire? Donc, la réalité, c'est que je crois que, comme dirait quelqu'un, le dossier est ailleurs. Ce qu'on nous présente, c'est juste peut-être une petite pièce du puzzle. Je ne souhaite pas que ce soit une des pièces nécessaires pour tordre le cou à un honnête citoyen ou à une bonne société qui se bat pour exister dans ce pays. Je crois que c'est tout ce que je peux dire là-dessus. Merci, maître. C'est pourquoi je vous ai resté quelques secondes pour 21h. Merci Alain Djipour d'être passé. C'est un plaisir. Voilà, C'est merci Didier Jimkoa. Merci beaucoup. Merci Serge. Merci maître Cheikh Ali Al-Assad. C'est toujours un plaisir Voilà, de vous écouter. Hein. de venir sur votre plateau. De vous écouter aussi. Ah, invitez-moi plus souvent. Merci maître Ngifak. Merci, un bon bonsoir particulier à tous les téléspectateurs, à tous les professeurs d'université qui nous ont regardés, qui nous regardent, qui nous apportent la critique nécessaire. Nous vous lisons beaucoup et nous nous demandons où est-ce que vous vous trouvez. Je dis encore bonsoir au professeur Tchadé Eon. Je l'ai lu vraiment avec Il nous plaisir. regarde, hein. Ça me fait chaud au cœur de savoir que ce que j'ai lu se traduit pratiquement avec cette émission à Equinox. Merci d'avoir écrit.
Voilà, merci au professeur Tchadeona, justement, qui nous regardait ce soir. Madame, Monsieur, nous sommes donc arrivés au terme de cette édition, l'avant-dernière de la semaine. La dernière, c'est demain, lorsqu'il sera 19h. Bonsoir, Ngouan Tête. C'est où ça?